Cette vidéo vous est proposée par Étape, magazine leader européen consacré au design graphique. Étape existe en version anglaise, espagnole et chinoise. Pour feuilleter un exemplaire ou vous abonner, rendez-vous sur étape.com/preview. On reprend le parcours aux années 80 avec deux angles qui sont le retour du film d'animation en dessin animé avec des grandes sagas publicitaires et des personnages. Les années 80 étaient la grande époque de la publicité, il y avait énormément d'argent et l'image de synthèse coûtait très cher. Donc là, je montre l'apparition de trois grosses productions. Donc, qui étaient Sogitech, Via Sogitech et Ex Machina, qui ont fait les premiers films publicitaires en France en images de synthèse, les premiers étant dans la technique dit fil de fer, donc à la Tron, là. Et après, avec l'avancée technologique, et on commence à donner des effets de rendu, donc les premiers films où on essaye de rendre l'effet des matières. Et puis on arrive finalement aux années, milieu des années 90-2000, où là on voit vraiment arriver l'image 3D avec les trois premiers réalisateurs qui avaient commencé chez Ex Machina dans les années 80 et qui au milieu des années 90 commencent à avoir une vraie production, qui sont Pierre Coffin, que l'on connaît encore aujourd'hui, qui travaille beaucoup parce qu'entre autres il est connu pour toute la saga Caisse d'épargne qu'il fait depuis 2001. Il y a Pascal Vuong et Tanguy de Kermel qui sont tous les trois vraiment au milieu des années 90 qui renouvellent le genre de l'image numérique. Et puis des gens aujourd'hui comme les H5, comme les So & So, qui eux viennent d'un milieu complètement différent et qui permettent de montrer qu'aujourd'hui la publicité, les publicitaires font de plus en plus appel à des talents différents et puis pas seulement à des publicitaires en tant que tels qui ont été formés pour les techniques de marketing, mais qui font appel à des créateurs et qui sont de plus en plus à la recherche de ceux qui se fait de nouveau, de tendance. Et les H5, c'est ce collectif de graphistes qui ont été connus surtout à la fin des années 90, au début des années 2000, parce qu'ils faisaient entre autres tous les clips, et pas seulement les clips, les pochettes, de ce qu'on a appelé la French Touch au niveau musique. Voilà.